Bon bah les gars, je crois que c'est l'heure. On s'envole. Bon, aujourd'hui on va à Hawaï, bon plus précisément on va à Oahu parce que l'archipel d'Hawaï c'est plus de 137 îles, donc ça c'est énorme, mais il n'y a que 8 îles principales et 7 habitées et c'est en plein milieu du Pacifique Nord, donc en gros on va à l'autre bout de la Terre. Voilà, c'est très loin donc le voyage va être extrêmement long, ça va être horrible. C'est hyper long. Je suis désolée, j'aurais aimé filmer un peu plus dans l'avion, mais j'étais tellement défoncée que j'ai oublié. Voilà, je vous mets une petite photo pour vous prouver à quel point j'étais dévastée. Bon les gars, après 25 heures de vol, on est enfin arrivé. J'en peux plus. J'ai trop de trucs à vous raconter, mais d'abord, on sera à l'hôtel. Bon, je vous avoue qu'à ce moment-là, je me rendais vraiment pas compte que je venais d'atterrir à Hawaï parce qu'on a atterri de nuit. Mis à part le fait qu'il fait chaud, genre vraiment, j'ai pas l'impression d'être sur une île paradisiaque. Je pense que je vais m'en rendre compte demain, mais actuellement, là, même le soir, là, je vous parle, je suis dans l'hôtel. Même actuellement, je m'en rends pas compte. Les gars, j'en peux plus, j'ai littéralement passé 25 heures à voyager, je fais que le répéter, mais vraiment c'était infernal. Parce que vous avez eu des plans stylés et tout, mais les gars, il s'est passé énormément de choses en 24 heures. Hein. Honnêtement, je pense que c'était le pire voyage en avion de ma vie, de loin. Genre vraiment, il s'est passé des dingueries, faut que je vous raconte. Alors déjà, on arrive à l'aéroport, on passe les tests et tout, l'avion il est en retard. Il est en retard de 2 heures, c'est-à-dire qu'en fait il faut savoir qu'on avait une escale pour aller à Honolulu, c'est-à-dire qu'on faisait Paris-San Francisco, San Francisco-Honolulu, et du coup on avait un avion qui fait que quand on arrivait à San Francisco, on avait 1h40 pour faire la correspondance, sauf qu'on a eu 2 heures de retard. Du coup on a raté l'avion, du coup fallait reprendre un autre avion. Je suis sous le choc encore, je suis fatiguée, je suis sous le choc. En gros, premier avion, genre tout se passe bien, sauf on n'a pas à bouffer. C'est-à-dire qu'on a 11 heures de vol, on n'a rien mangé. Est-ce que c'est bon pour vous? Et le pire, attendez, il faut que je vous en fasse un dessin, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Bon, pour un peu vous expliquer la péripétie de fou, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans mon avion, normal, avec mon téléphone dans les mains. Et vous savez, dans l'avion, quand t'es assis dans le hublot, t'es assis sur ton siège. Et après, il y a le mur de l'avion avec le hublot. Et en bas, à tes pieds, du coup, il y a le mur. Sauf que ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y avait un trou dans mon mur. Donc moi, j'étais là, j'étais en train de faire un truc, puis je fais tomber mon téléphone. Donc moi, je vois que j'ai fait tomber mon téléphone, je suis un peu vénère, je suis en mode putain, je dois aller le ramasser et tout. Et là je cherche, je vois pas, je suis en mode what the fuck. Et en fait je me rends compte que j'ai fait tomber le téléphone dans le trou. Mais genre c'est un trou où tu peux rien récupérer, c'est à dire que si tu fais tomber un truc c'est fini, c'est le néant. Donc moi je commence à paniquer, je suis en mode putain, déjà le voyage il commence mal, on est en retard. Et en plus de ça je fais tomber mon téléphone dans le trou. Et du coup je commence à chialer, je commence à paniquer comme une merde. Et en gros j'explique au steward la situation tout en pleurant. Il y a un steward qui m'explique que en fait en haut nous on est en haut avec les passagers. Et en fait en dessous c'est la soute. Et il est en train de me dire dans les yeux, oui votre téléphone est tombé dans la soute, nous allons pouvoir le récupérer que à la fin du vol. Moi j'étais en mode mais quoi, mais what the fuck. Pour moi dans ma tête mon téléphone il était mort, genre pour moi jamais j'allais le récupérer. Et du coup il me disait oui il va falloir attendre un mécanicien à la fin pour qu'il aille le chercher et tout. Mais moi dans ma tête j'étais en mode mais c'est pas possible, parce que en plus de ça on ratait notre avion pour aller à Honolulu, et en plus de ça on avait un autre avion juste après, mais c'était hyper short avec le retard qu'on avait, c'était hyper short de le prendre. Du coup j'étais en mode mais c'est pas possible, on va rater non seulement le vol qu'on devait prendre de base, on va rater le deuxième, et après la dernière solution c'est de choper le troisième
troisième qui est à 19h et qui arrive genre à 23h. J'étais en mode mais non mais c'est juste pas possible en fait. Et du coup le mec il me voit chialer, il a pitié. Il a vraiment pitié. Du coup il sort une pince qu'il est allé chercher dans la cuisine de l'avion. Il sort sa lampe torche et là il dégage la grille. Il met son bras entier dans le trou tel un vrai steward quoi. Et là, au bout de 5 minutes, il ressort le téléphone à bout de bras. Genre vraiment, j'ai une photo que je vous mets juste là. Mais le mec, vraiment, il s'est allongé dans l'avion. Moi, j'étais en train de chialer avec mon doudou dans les bras. Vraiment, j'avais 8 ans. Et il a réussi à rechoper mon téléphone. Genre vraiment un truc improbable. Genre, imaginez, vous prenez l'avion et vous faites tomber votre téléphone dans la soute. Mais on a notre téléphone qui est juste là. J'avais trop peur qu'il soit cassé, mais il a rien, les gars. Donc, je suis trop heureuse. C'est une petite story time de merde, mais qui finit plutôt bien, comme ça fait plaisir. Bon, mis à part tout ça, je vous assure que j'étais vraiment en stress dans les avions parce qu'il y avait énormément de turbulences et je savais pas trop comment canaliser mon stress. Du coup, je me suis retrouvée à écouter de la méditation au-dessus de l'océan Atlantique. Voilà, en vrai, ça marche. En vrai, bref, sinon, on est bien arrivé sain et sauve à Hawaï et ça, c'est le plus important. Bon, malheureusement, ça sera tout pour aujourd'hui parce que mine de rien, l'avion, ça nous a pris énormément de temps, quoi. Mais bon, c'est pas grave parce que là, c'est que le début. Demain, on va commencer fort déjà, les gars, donc j'ai trop hâte. Je vous fais des bisous et on se capte demain 20h pour le nouveau vlog. Ciao, ciao. Bon l'aventure peut enfin commencer parce que là dans cette vidéo c'était le moment le moins fun. La preuve, mon corps est encore choqué des 24 heures de vol, c'est terrible. Bref, durant ce voyage on va faire plein d'activités, on va changer d'île, monter sur un volcan, découvrir la nature, apprendre plein de choses. Bien évidemment tout ça en vidéo. Enfin bref, moi je vous laisse, rendez-vous demain pour découvrir Honolulu.